Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage du mois de janvier pour les signes du Verseau, signe solaire en Verseau et signe ascendant en Verseau. J'en profite naturellement, chers abonnés, pour vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année en vous souhaitant le meilleur durant ces prochains mois à venir. Alors retenez qu'il s'agit toujours d'un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Et je vous invite également à regarder la vidéo du tirage de votre signe ascendant qui peut vous permettre de compléter celui-ci. Alors nous commençons avec la carte du jeu Les Portes de l'Intuition qui est un petit peu la carte conseil de ce mois-ci. Cette carte vous invite à vous élancer, elle vous invite à aller de l'avant et à trouver le courage nécessaire au fond de vous-même, au fond de votre cœur pour avancer. Avancer sur votre chemin, avancer sur ce que vous désirez avoir dans la vie, ce que vous désirez créer et surtout en écoutant votre cœur. Vous voyez, l'image nous montre bien un cœur. Hein. C'est d'être à l'écoute de votre âme pour ne plus rester dans une immobilité qui vous fait défaut finalement, qui ne vous aide pas à mettre une énergie en route. Et on vous demande là d'avancer, d'avoir du courage et de prendre conscience que une réalité pleine de promesses peut vous attendre au-delà de cette énergie justement d'aller de l'avant. Alors, comme d'habitude, nous commençons par la première, le tirage donc du domaine affectif qui se trouve ici. Dans une situation de départ, là, nous avons pu avoir quelques tensions. Quelques tensions qui peuvent... Cela peut concerner un petit peu peut-être une femme, peut-être une autre personne qui était un petit peu dans une énergie de séduction, une énergie un peu séductrice. Ça a pu causer quelques torts. En tout cas, on a pu mettre un mal à un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a pu avoir la révélation de certaines choses, ce qui a causé des tensions dans notre relation ou des tensions dans notre vie affective en général, même pour les célibataires. Peut-être que certains célibataires ont pu avoir un petit peu porté le masque, vous savez, de séduction, où on veut plaire aux autres, etc. Mais finalement, ce n'est pas vraiment nous-mêmes. Donc, ça peut créer aussi un désaccord avec nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, on a pu y voir plus clair et on a pu démasquer un petit peu ce qui a pu se passer. C'est-à-dire qu'on a eu la révélation quand même de certaines situations assez... qui ont pu être tendues, qui ont pu être un petit peu faites dans l'ombre. Là, on a vraiment la révélation de quelque chose. Hein. Alors, au mois de janvier, on a un tirage magnifique pour vous, chers Verseaux. On fait preuve de patience au mois de janvier. On laisse faire un petit peu les choses, mais on se pose, on fait les choses patiemment, de façon vraiment où on laisse les énergies se mettre en place pour se permettre justement d'avancer sur notre chemin relationnel. Nous avons quand même 3 arcanes majeures ici, dans leur aspect droit en plus. Donc très bénéfique, des arcanes majeures qui vous invitent durant ce mois-ci à comprendre qu'il s'agit de situations importantes dans votre vie. Ici, nous retrouvons vraiment le rayonnement personnel, la confiance en soi. Nous avons une énergie extrêmement forte, qui est rayonnante, qui a beaucoup de charme, mais qui a beaucoup de charisme. On a une énergie aussi de création, de créativité. On a une énergie également où on est audacieux, où on ose aller de l'avant avec insouciance et légèreté. On a la foi. On a confiance en l'avenir, on a confiance en nous, on a confiance en ce qui se prépare et on y va en avance. Alors, c'est vraiment très très beau comme tirage pour les couples qui ont pu éventuellement connaître ces tensions dernièrement. On peut nous parler de réconciliation. On peut nous parler de choses qui se remettent en place tout doucement, là, c'est-à-dire qu'on essaye de reconstruire la relation sur de nouvelles bases avec patience, mais stabilité. Et vraiment, là, c'est très, très bénéfique. On peut même ici envisager une éventuelle grossesse ou un éventuel désir d'avoir un enfant. Vraiment, on part sur de nouvelles bases. Hein. Pour les célibataires, il peut s'agir naturellement de belles rencontres. De très très belles rencontres, autant si vous êtes un homme, autant que si vous êtes une femme, car là vraiment nous avons le soleil qui peut représenter un conjoint éventuellement d'un signe de feu, un conjoint qui a vraiment du charisme, que l'on remarque, que l'on voit, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de charismatique,
qui a du charme, qui rayonne, qui est établi, voilà, qui est vraiment, c'est vraiment quelqu'un de bien, hein, quelqu'un de très beau aussi, quelqu'un qui, mais dans le bon sens, il n'est pas dans son aspect inversé. Donc il peut s'agir en effet pour les femmes Verseau peut-être d'une éventuelle rencontre avec un signe de feu, voire éventuellement un lion. Pour les hommes, il peut s'agir aussi d'une rencontre avec une femme sûre d'elle, mais une femme sûre d'elle qui ne va pas outrepasser ses droits, qui va juste être elle-même, qui va être très naturelle, qui va être très créative, qui va être intelligente, posée, stable, qui va être douce, très maternelle, très sympathique, enfin vraiment une énergie très très agréable ici, et qui peut être éventuellement d'un signe, c'est plutôt vénusien, hein, donc c'est plutôt taureau, c'est plutôt balance, c'est quand même assez... voilà, c'est plutôt un peu dans cette énergie-là. Alors, ne restez pas non plus fixés sur les signes que je peux vous annoncer, car c'est quand même un tirage général. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ, on y va, on fonce et on y croit. Donc, c'est vraiment très, très positif. Pour le domaine professionnel que nous avons ici, donc en situation de départ, il a pu se passer des choses dans votre domaine professionnel qui vous ont fait douter, qui vous ont fait aussi, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, hein. Vous avez pu être déçu par quelqu'un de votre entourage qui vous a caché des choses, qui vous a dissimulé des situations et qui vous ont vraiment blessé. Malgré tout, vous avez pu repartir avec une certaine foi en vous et vous avez un peu lâché prise sur cette situation assez négative. Alors, au mois de janvier, vous sortez un petit peu de cette situation-là, petit à petit, un pas après l'autre. C'est-à-dire que il y a quand même une certaine incertitude dans votre avancée. Vous ne savez peut-être pas trop à chaque fois comment faire, mais vous essayez de retrouver ici votre sens intérieur, vous essayez de retrouver votre richesse intérieure. Il y a une avancée petit à petit, toute timide, mais qui se fait tout de même pour justement sortir d'une certaine emprise de personnes, peut-être de votre hiérarchie ou de collègues de travail. On essaye vraiment là de se retrouver. Ça se fait tout doucement, hein. C'est vrai que ce n'est pas encore très flagrant au mois de janvier, mais il y a quand même une certaine avancée. On vous demande ici aussi peut-être de retrouver confiance en vous, hein, pour justement permettre de vous retrouver également. Alors, c'est surtout pour vous permettre de sortir comme Là, nous avons quand même le pape et la papesse à l'envers. Il y a eu des choses de cachées, il y a eu des choses dissimulées. Ça a pu aussi toucher un petit peu... peut-être ça a mis à mal votre propre intuition. Vous avez pu venir à douter de vous. Donc là, on vous invite vraiment au mois de janvier, et c'est ce que vous allez faire de toute manière, c'est d'avancer, de guérir de cette blessure pour vous permettre petit à petit de vous retrouver, vous, ici, et de sortir d'une espèce de joug un petit peu, qui a un peu le dessus sur vous, et qui n'est pas forcément très sain. On vous demande également, enfin on vous demande, au mois de janvier, vous pouvez aussi sortir peut-être d'un certain cadre, de certaines traditions, de certaines manières de travailler, de certaines façons de travailler. Vous allez peut-être sortir justement de ce côté-là. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous trouver vous par rapport à une façon de travailler qui peut être différente. Donc il y a une avancée qui se fait timide, qui se fait toute douce au mois de janvier, mais en tout cas vous sortez un petit peu là de cette situation pénible. Alors concernant la mission de vie, en situation de départ, nous avons une séparation qui a pu mettre le doute sur beaucoup de choses. Vous avez pu ressentir un manque de soutien énorme et ça a pu complètement ça a pu complètement brouiller un petit peu vos idées, c'est-à-dire que vous avez pu vous sentir perdu. Ça peut être une séparation qui a pu se passer naturellement dans le domaine affectif, mais pas que. Il peut s'agir de n'importe quelle séparation, hein, se séparer d'un bien, se séparer de... voilà, il peut s'agir de n'importe quel genre de séparation. Ce n'est pas forcément affectif, mais bon, enfin, en tout cas amoureux, mais ça vous a touché, vous avez pu vous sentir comme si vous n'étiez pas entendu, comme si vous aviez manqué un petit peu de soutien aussi, vous n'avez pas été reconnu dans votre blessure à ce moment-là, et ça vous a fait vraiment beaucoup douter de ce que vous pensiez. Alors, au mois de janvier,
c'est pas encore très net. L'avancée n'est pas encore très nette. Il y a des choses encore là qui peuvent être un petit peu bloquantes, qui peuvent un petit peu... c'est pas encore résolu, hein. La situation n'est pas encore résolue. Vous pouvez vous pouvez avancer sur un chemin hésitant. Pourtant, vous avez vraiment là l'énergie du valet, c'est-à-dire vous avez envie de trouver votre chemin. Vous avez vraiment envie d'avancer, de trouver votre mission de vie et d'être sur cette mission de vie. Il y a encore de l'hésitation au mois de janvier. Et cette hésitation, malheureusement, elle crée un déséquilibre. Elle crée là un déséquilibre qui peut être un petit peu assez ennuyeux pour votre chemin personnel, pour votre développement personnel. C'est-à-dire que peut-être on hésite de trop. On a trouvé quelque chose et on hésite à le mettre en place. Mais on a envie de le faire, hein. La carte conseil pour ce tirage de mission de vie, c'est de vraiment, justement, ne pas vous laisser aller et continuer d'avancer, de vous battre pour vos idées, de vous battre là pour ce que vous avez, ce que vous essayez de créer, ce que vous essayez de produire et d'avancer. D'avoir le courage ici, d'avancer et de plonger. Alors, en carte de coupe, nous avons exactement la même énergie. On a pu s'accrocher à quelque chose et finalement, là, on réalise que ça ne nous convient pas. Et donc, on veut avancer. Voilà, on met vraiment la fougue nécessaire, on veut aller de l'avant, on veut quitter cet état et on veut aller de l'avant. Donc, c'est vraiment une très belle énergie que celle du cavalier des bâtons qui vous invite au dynamisme, qui vous invite à l'action, qui vous invite à avancer. Il n'y a pas d'autre mot, hein, je pense que c'est vraiment de tourner le dos au passé, de tourner le dos aux difficultés du passé, aux regrets du passé, à l'amertume du passé, pour enfin vous mettre sur votre chemin. On a quand même un très bel élan avec ce cavalier, donc soyez assurés que, à mon sens, vous avancez. Vous êtes dans cette dynamique-là. De toute manière, au mois de janvier, ça commence à prendre place. Alors, enfin, en conseil du tarot Oshozen, nous avons la carte de la lutte. Cette carte vous dit que vous luttez peut-être un peu trop par rapport à votre passé, c'est-à-dire que vous pourriez avoir trop de regrets, trop d'amertume, trop de colère par rapport au passé, par rapport à des personnes qui vous ont déçu. Ces énergies vous empêchent justement de vous en libérer et de continuer sur votre chemin. Alors c'est vraiment d'en guérir et c'est de ne pas forcément vous battre contre autrui dans un désir peut-être un peu de... c'est pas forcément la vengeance, mais c'est vraiment de... On ne fait pas du bien, on ne se fait pas du bien à soi-même en essayant de... J'aime pas dire ça, mais c'est de faire du mal à autrui. Je ne sais pas si vous... J'espère que vous me comprenez le sens que je veux dire. C'est-à-dire que en étant en colère par rapport aux autres, envers les autres, on n'avance pas soi-même. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas une énergie qui est constructive. Donc c'est vraiment de faire la paix avec vous-même. Cette carte vous invite à faire la paix avec vous-même et avec autrui. Et à laisser le passé derrière vous pour avancer sereinement et sainement surtout. Donc faites attention au mois de janvier où vous pourriez avoir peut-être parfois cette énergie de colère qui peut se mettre en place, comme si vous deviez absolument lutter en tout, mais de façon extrême. Là vraiment cette carte, elle vous dit non, au contraire, ne luttez pas de cette façon-là, ça ne vous apportera rien de bon. Voilà, chers amis du Verseau, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie comme toujours de votre fidélité, de tous vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite un agréable mois de janvier, une très joyeuse et très belle nouvelle année naturellement. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.